À vous les signes d'air, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir un petit peu. Hop, je vais juste allumer mon encens. On va aller voir un petit peu ce que veulent nous dire les énergies, ce qui va venir à vous pour ce mois d'avril 2022. Donc voilà, c'est avec vous les signes d'air que je clôture cette petite session sur le mois d'avril. Donc comme j'ai fait pour les 3 autres groupes, je vais vous tirer à chacun donc une carte de maison astrologique, voir un petit peu celle qui sera dominante pour vous donc sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Juste un guide. Quelle sera la maison astrologique dominante pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides? Allez, je vais aller vous la chercher. La maison 12, la fuite. Ensuite, pour les personnes du signe de la balance, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, la maison dominante pour ce mois d'avril 2022. Les signes des balances. Allez, je vous la cherche. Les amis, maison 11. Et enfin, pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Juste mes guides, la maison dominante pour le mois d'avril 2022. La maison 3, les messages. Alors, déjà, ce que ça me dit. Donc, pour vous, très chers Gémeaux, la fuite. Donc, un mois d'avril qui semblerait, qui se place, tout du moins, semblerait-il, sous cette notion-là de fuite. Alors, on ne sait pas encore s'il s'agit de la fuite d'une situation, la fuite d'une personne, ou tout simplement la fuite dans le sens, un besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de changer d'air, de faire place nette. Ouais, alors je le sens plutôt comme ça, surtout pour vous les Gémeaux. Ouais, une fuite, un déni peut-être aussi d'une situation. Bon, on va aller voir avec le tarot de toute façon tout à l'heure. Pour vous, les balances, donc les amis. Il va être peut-être question pour vous sur ce mois d'avril, bon, bien évidemment des relations amicales présentes sur ce mois d'avril. Je ne sais pas encore si ce sera en positif ou en négatif, on va aller voir, mais peut-être que l'enjeu est d'équilibrer, voilà, d'arriver à équilibrer les relations affectives que vous entretenez avec vos amis. On peut étendre jusqu'à la famille, hein, les collègues de travail également. Ouais, peut-être trouver le bon équilibre sur ce mois d'avril pour vous, donc les balances. Et pour vous, chers amis du signe du Verseau, vous avez la maison 3, les messages. Donc, bien évidemment, hein, ça peut être un message que vous allez recevoir ou que vous allez vous-même émettre durant ce mois d'avril. Peut-être quelque chose a besoin d'être mis en lumière, de ressurgir au niveau de la communication, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc, je le redis, soit vous avez besoin de parler de quelque chose, soit c'est une situation a besoin d'être mise en lumière à travers de la communication. Donc, voilà, pour vous les Verseaux. Donc je vais continuer, j'en mets un peu partout, avec mon tarot, on va un petit peu voir ce que ça veut bien nous dire. Allez, donc là je prends des cartes pour les 3 signes. On va voir, je vais commencer à faire une petite rangée. Allez, s'il vous plaît, guide pour
les signes d'air pour le mois d'avril 2022. Quelles sont les énergies qui se présentent à eux? Quelles énergies se présentent? Waouh! Alors, excusez-moi, j'en ai beaucoup trop. Mon tarot a envie de parler. Moi, j'ai un chat dans la gorge, alors c'est bizarre. Ok. Waouh! Alors, ça voulait quand même venir. Ok. J'en sors encore 2 ou 3 et je vous fais la lecture. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Des messages pour les signes d'air du mois d'avril 2022. Message pour les signes d'air pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui vient à eux au niveau des énergies? Quelques cartes de plus, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! Waouh! Bon. Écoutez, je vais m'arrêter là. Alors, vous voyez, je vous recadre juste un petit peu, je vais vous montrer les cartes. Alors, excusez-moi, je prends juste un instant. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà 4 magnifiques arcanes majeurs pour vous. Les signes d'air, je pense que vraiment ce mois d'avril va être assez déterminant. Je l'ai déjà dit sur les précédentes vidéos, mais ça se représente ici pour vous. Vous commencez, voilà, l'énergie du moins de votre début de mois, c'est un 5 d'épée inversé. Donc un 5 d'épée inversé pour moi, c'est vraiment une carte, et ça concerne vraiment les 3 signes d'air. Ce que je ressens, c'est que vous avez décidé de mettre de côté, je peux le dire comme ça, de mettre de côté, c'est ce que me disent mes guides, des sentiments, alors, attendez, je cherche un mot bien précis. Vous êtes peut-être des personnes, souvent qui êtes malheureusement au niveau relationnel, qui peuvent être abusées, qui ont du mal à trouver leur place, qui se sentent parfois incomprises. Et vous commencez donc ce mois d'avril avec quand même cette énergie en inversé, donc vous sortez de ce schéma de pensée dans lequel vous vous enfermiez, et les signes d'air détestent être enfermés. Donc je pense que vous avez pris conscience aussi des choses que vous aviez à travailler en vous-même, de ces ressentis que parfois vous aviez face à certaines situations ou à certaines personnes. Et c'était des ressentis assez négatifs où vous avez l'impression d'être abusé. Je sais ce mot abusé, mais j'arrive pas à vous trouver un autre terme. Bon, on va rester sur abusé. Abuser de votre générosité, d'abuser de votre temps, abuser de votre gentillesse. Abuser de votre légèreté, de votre liberté aussi. Voilà, vous vous sentiez abusé de votre liberté. Et pourtant, vous avez envie de donner beaucoup d'amour. Vous avez une belle maîtrise de vos émotions. Vous ne vous laissez pas submerger comme ça. Et ça va... cette prise de conscience et à la fois ce rééquilibrage, parce que c'est ça, il y a eu à la fois une prise de conscience qui arrive à vous, sur ce qui vous minait avant, sur vos propres pensées limitantes, en fait, en termes de relationnel. Et en même temps, il y a un équilibrage de vos ressentis par rapport à ça. Donc, magnifique travail de développement personnel. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il y a des choses qui se mettent en place au niveau des énergies.
Et au centre du jeu, j'ai le magicien, donc l'arcane 1. Donc quand même pour moi, me dit que vous allez réussir à matérialiser vraiment dans la matière tout ce que vous désirez. Voilà, tout ce que vous désirez. Donc les portes sont grandes ouvertes pour vous sur ce mois d'avril. Une grande ouverture. Et j'ai l'arcane de l'équilibre, donc juste à côté du magicien. Alors certes, elle est inversée. Hein. Excusez-moi, je vais peut-être vous cadrer mieux quand même. Donc l'arcane est inversée, mais pour moi, je veux dire, même quand les arcanes sont inversés, l'énergie est là. Vous comprenez, moi, c'est ma façon dont je ressens les cartes. Donc, c'est pas négatif, c'est juste que l'équilibre est juste pas loin, quoi. Voilà. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous allez manifester tout ce qu'il faut courant ce mois d'avril pour manifester déjà les prémices, voilà, les débuts d'un rééquilibrage de situation que je vous disais là. Sur le fin du mois, à l'endroit, quoi. Et d'autant plus, voilà, j'ai un 10 de coupe à côté, donc le 10 de l'harmonisation totale. L'harmonisation totale au niveau du relationnel, du sentimental, du familial, voilà, vraiment de l'amical. Un très très joli jeu. Très belle carte. Hein. Et tout ça vous amène à sortir vraiment, voilà, vous faites le deuil sur les choses peut-être sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise ou qui vous ont fait beaucoup de mal. Voilà, vous faites le deuil de ça, vous décidez de passer à autre chose. C'est peut-être, je pense que la carte de l'équilibre est encore à l'envers parce que vous avez encore des choses à travailler sur ce mois d'avril, bien que vous le commencez avec le 5 d'épée à l'envers. Donc ça veut dire que vous avez la volonté de travailler sur ça. Maintenant, il faut que le temps passe, évidemment, pour en voir les résultats. Hein, on peut pas, quand on commence à travailler sur soi, on ne voit pas les résultats comme ça du jour au lendemain. Je veux dire, c'est pas miraculeux. Hein, il faut se donner du temps, savoir écouter les messages qu'on reçoit des fois, que l'univers, nos guides ou nos amis peuvent nous envoyer, pour pouvoir laisser de côté se passer ces choses douloureuses, parce que je ressens... Non, pour moi, c'est vraiment une étape pour vous à franchir, encore un mois de renouveau quand même. Et en plus, en dos de deck, vous voyez, j'ai l'arcane sans nom. J'ai l'arcane sans nom, donc j'ai la mort, donc il y a vraiment une transformation qui va s'opérer pour vous. Quelque chose qui prend fin mais qui va recommencer, et ce qui va recommencer, en tout cas, vous aurez à la fois la stabilité émotionnelle, mais à la fois la capacité de vos potentiels, de vos pleins potentiels, et donc de pouvoir le manifester, le matérialiser, et puis pour arriver à une harmonie et à un équilibre de vie juste magnifique. Regardez-moi ça. Vous voyez, j'ai l'arc-en-ciel à l'envers sur l'équilibre, et là je l'ai à l'endroit sur le 10 de coupe pour nous former un magnifique cercle arc-en-ciel. Ouais, pour boucler cet arc-en-ciel en fait. C'est ça, vous êtes en route pour boucler l'arc-en-ciel de votre vie. C'est très 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 beau. Alors je vais essayer de rapprocher un petit peu par rapport aux maisons. Pour vous les Gémeaux, et donc cette maison 12 de la fuite, il s'agit peut-être de la fuite d'une relation sentimentale plutôt, je ne vois pas de domaine professionnel. La fuite d'une relation avec quelqu'un, ou la fuite de vos propres sentiments négatifs. Ouais, vous cherchez à fuir vos pensées limitantes peut-être, à travers ce 5 d'épée. À fuir vos pensées limitantes pour ouvrir votre cœur à quelque chose de plus paisible. Ouais. Et la fuite,
La fuite pour retrouver votre pouvoir, pour retrouver vos potentiels, pour retrouver le plein équilibre, une vie harmonieuse. Il s'agit sûrement de la fuite d'émotions négatives que vous devez mettre en place sur ce mois d'avril pour vous les Gémeaux, de pensées limitantes, de ressentis qui vous peinent, qui vous attristent. Vous devez réussir à trouver les moyens de fuir. Alors, c'est pas par lâcheté, c'est parce que je pense que ça vous étouffe, ça vous emprisonne. Et vous avez besoin d'autre chose, tout simplement. Voilà. Pour vous, les balances, oui. Donc, les amis, donc les relations amicales. Le tarot me dit que peut-être votre équilibre à vous, l'enjeu du moins, se jouerait dans des relations amicales. Amicales ou familiales. Je ne ressens pas vraiment de sentimental. Hein. Mais voilà, vraiment, le clan, la famille, ouais, voilà, la smala, enfin, vous voyez ce genre, l'appartenance à un groupe, hein, vous voyez. Votre enjeu est là, c'est d'arriver à équilibrer peut-être vos relations familiales et amicales pour pouvoir à la fois voir vos amis, profiter de vos enfants, de votre mari par exemple. Vous avez peut-être, vous aussi, vous avez peut-être d'anciennes relations à devoir épurer pour pouvoir faire place nette pour vraiment quelque chose de beaucoup plus harmonieux et positif pour vous. Et pour les Verseaux, les messages, vous attendez peut-être un message ou un signe, et je pense qu'il risque d'arriver sur ce mois d'avril. Oui, pour reprendre vos potentiels. Moi, je le sens plus sur vous, les potentiels, les Verseaux, reprendre vos potentiels, reprendre vos capacités de vision innovantes. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué et que vous attendez une communication ou qu'une communication doit se faire par rapport à un blocage, par rapport à un... Ouais, je sais pas. Peut-être aux intentions d'une personne. Vous cherchez à faire la lumière sur les intentions d'une personne. Mais ça vous demande de garder de l'objectivité, de savoir prendre de la hauteur pour pouvoir prendre votre décision. Écoutez, je vais aller creuser un petit peu plus avec les rêves enchantés de Lenormand. L'oracle, voir un petit peu ce qu'il veut me dire. Bon, j'ai la lune à l'envers, les amoureux. Bon, je vais la laisser. Quelques messages, s'il vous plaît, complémentaires. Ah, bon. Alors, écoutez, c'est quand même dingue. Ouais, bon. Oh. Bon. Donc, le Normand me parle quand même d'une rencontre, de quelque chose... peut-être plus de l'ordre du sentimental. Alors bon, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Mais bon, la première carte sortie, la lune inversée, donc c'est rare que je prenne les cartes de Lenormand inversées. Mais là, je ne sais pas pourquoi, en plus, elle est quasiment tombée sur la 5 d'épée inversée, donc je vais la garder comme ça. Pour moi, c'est une sortie des illusions. Une sortie d'une période très très longue de latence où il ne se passait pas forcément grand-chose. Vous sortez, de ces énergies très négatives, de vos angoisses, de vos peurs, de vos doutes. Alors peut-être grâce à une rencontre, Soit c'est une rencontre amicale, affective de votre famille qui vous tient vraiment à cœur, qui a une place très importante dans votre vie. Et vous allez avoir... J'ai encore confirmation, hein, les oiseaux, c'est la carte des messages, les oiseaux, la carte du rendez-vous passionnel. Et en plus, en dos de deck, j'ai le lys.
Donc comment vous dire? Et l'enfant intérieur derrière. Ouais. Mais après des périodes, ouais, de laisser aller. Bon. Vraiment, soit c'est une très belle rencontre, peut-être également sentimentale donc, ou amicale, ou peut-être une association en termes professionnels, une collaboration vraiment très très belle, très très fructueuse, qui va peut-être se présenter à vous, qui va faire que vous allez reprendre votre potentiel. Vous allez vous sentir pousser des ailes en fait, vous voyez. Vous allez donner rendez-vous à l'équilibre, à l'harmonie en fait dans votre vie, quoi. Et les messages ressortent sur les messages. Donc vraiment pour les Verseaux, il y a quand même une histoire de communication très importante que vous attendez ou qui va arriver, que vous n'attendez pas mais qui va arriver. Et qui va vous rallumer le feu en fait, vous voyez, vraiment rallumer la passion, rallumer l'enfant intérieur, voilà. Comme je vous dis, c'est peut-être pas une relation forcément sentimentale, mais une relation qui va ranimer le feu en vous, quoi, le fight, quoi, le désir d'avancer, excusez-moi. Alors pour les Gémeaux, ouais, cette fuite, ben ouais, écoutez, c'est peut-être une fuite pour pouvoir profiter pleinement d'une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Ça, vous avez peut-être envie d'une nouvelle rencontre amoureuse aussi, de prendre le large. J'ai envie de vous dire, chers Gémeaux. Les balances, bon, avec les amis, c'est clair, quoi. Hein. Peut-être vous sortez d'une période de doute par rapport à un ami, je vous le redis, ou à un membre de votre famille, ou de votre cercle, allez, professionnel, on va aller plus large. Ouais. Finalement, il y a des choses qui vont être mises en lumière au niveau de la communication ou d'une rencontre, et ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez vraiment vous sentir repartir. Et donc pour vous les Verseaux, j'ai un peu l'impression que c'est les mêmes énergies que pour les Balances, hein, vraiment vous attendez, vous espérez, ou du moins vous n'espérez rien, mais il va y avoir un message, une communication vraiment déterminante pour vous sur ce mois d'avril. Alors vraisemblablement dans le domaine du cœur, du sentimental, mais bon ça c'est à vous de voir, hein, mais qui va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur et de laisser au passé ce qui doit aller au passé, de faire le deuil sur vos anciennes relations. Voilà. Donc pour terminer, je vais vous prendre à chaque signe un message de l'oracle des messages de ton âme pour clôturer cette guidance pour vous, les signes d'air pour ce mois d'avril 2022. Allez, pour vous les Gémeaux, s'il vous plaît, juste un message pour clôturer la guidance. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, je vais aller vous la chercher si elle ne veut pas venir. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se retrouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Qu'une de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Ouais, donc vraiment pour vous les Gémeaux, effectivement cette fuite, c'est un peu peut-être vous fuyez devant vos peurs, face à une situation qui vous chamboule, qui vous bouleverse, ou une personne. Et on vous conseille d'établir ce travail d'introspection sur le mois d'avril pour voir un petit peu l'ancrage de vos peurs, où est-ce qu'ils se situent, et pouvoir travailler dessus. Voilà, prenez du temps pour vous, parce que de fuir vos peurs, c'est pas ça qui va faire que la situation va s'arranger. Vos peurs se représenteront certainement plus tard dans une situation similaire. Donc surtout si vous ne travaillez pas dessus, l'univers va vous les remettre en plein dans la face. Voilà. Donc votre enjeu vraiment pour les Gémeaux sur ce mois d'avril est de travailler sur vos peurs. Voilà. Pour vous les Balances, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, un message pour clôturer la guidance pour les Balances, mois d'avril 2022.
récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ouais. Donc il y a quelque chose de très très beau au niveau de la maison 11, hein, de la famille, du cercle relationnel, que vous allez arriver à équilibrer et vous allez en récolter des choses très très bénéfiques, les balances. Hein, l'oracle nous dit qu'il est un peu temps pour vous, sur ce mois d'avril, de récolter le fruit de votre travail, bien mérité. Et pour vous les Verseaux, donc pour ce mois d'avril, un dernier message. S'il vous plaît, un message pour les Verseaux. Message conseil pour clôturer cette guidance. Allez, je vais vous la chercher aussi, si elle ne veut pas venir. Allez. Allez. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Une relation, une communication dont l'enjeu est quand même de vous respecter, les Verseaux. Donc faites bien attention lors de communication, des échanges, des partages que vous avez avec les autres. Parce que si vous sentez qu'il y a une... Enfin, si vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, c'est peut-être que vous ne vous respectez pas assez. Voilà, c'est ce que me disent mes guides. D'accord? Parce que visiblement, l'oracle voilà, parle de très jolies choses pour vous. Maintenant, respectez-vous pour attirer à vous vraiment des personnes voilà, qui seront alignées avec ce que vous êtes, de plus profond, voilà, et de plus authentique. Voilà. Et j'ai dépassé un petit peu par rapport aux autres, mais après tout, vous êtes les derniers, donc voilà. Il faut bien qu'il y ait une compensation. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé des messages qui auront résonné en vous, que ça vous aura aidé à faire la lumière sur certaines choses de vos vies. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, vous savez quoi faire comme d'habitude. Et puis je vous dis encore un gros merci. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Au revoir.